Les varices, problème médical connu et traité depuis aussi loin que l'Antiquité. Qu'en est-il des traitements de nos jours? Docteur Morancy, les varices, c'est une problématique que vous travaillez, vous, ici à la clinique. Qu'est-ce qu'une varice d'abord? Dans une varice, finalement, on retrouve un problème principalement valvulaire, donc avec, sous l'effet de, par exemple, de l'hérédité, le travail debout, les grossesses, les valves des veines qui protègent le retour veineux se détruisent et à ce moment-là, le sang a tendance à redescendre dans les jambes et à causer finalement des dilatations tortueuses. C'est ça qu'on parle quand on parle de varices. Les varicosités, elles, ce sont des petites choses plus superficielles, des petites lignes rouges, des petites lignes bleues, là, finalement. Quand on se présente ici, qu'est-ce que vous offrez comme traitement? Comment ça se passe? À la première visite, on a premièrement les gens ont un questionnaire médical à remplir. Après ça, je rencontre les patients, fais un examen visuel des membres inférieurs, par exemple. Pendant des années, on n'avait pas d'autres techniques pour détecter les varices autres que le visuel. Maintenant, on a l'échographie veineuse, par exemple, qui nous apporte un élément de plus, qui nous permet de voir sous la peau qu'est-ce qui se passe et qui nous permet à ce moment-là d'avoir des traitements qui sont encore plus appropriés à la situation des problèmes variqueux que les gens présentent. Et les choix de traitement, est-ce qu'il y en a plusieurs? Les choix de traitement, c'est principalement par injection pour ce qui est des vaisseaux qui sont injectables et l'échographie veineuse qui peut servir dans certains cas pour travailler des injections avec un produit qu'on appelle une mousse qui permet de traiter des plus gros vaisseaux. Okay. On peut aussi référer les gens, par exemple, si c'est un cas qui est chirurgical, je vais devoir les référer, par exemple, dans le système public avec la chirurgie traditionnelle qui ne se pratique presque plus. Et aussi, dans certains cas, on est obligé de référer, par exemple, pour laser endoveineux ou radiofréquence, qui sont des technologies différentes là, de traiter les gros vaisseaux. Mais tout ce qui touche des vaisseaux d'une dimension que l'on peut faire, ce sera fait soit sous échographie, donc la sclérothérapie qui est guidée sous échographie, ou la sclérothérapie de surface pour les vaisseaux qui sont moins importants. Et dites-moi, Dr Morancy, est-ce qu'il y a d'autres techniques qui peuvent justement traiter les fameuses varicosités qu'on appelle? Oui, on a certains lasers, par exemple, pour les gens, disons, les petites varicosités qui résistent, par exemple, au traitement par injection, on a un laser, par exemple, qui peut être utilisé. Il faut quand même faire attention parce que ces lasers-là, pour traiter les petites varicosités, parfois, il y a une pathologie sous-jacente. Et on entend souvent des patients qui sont allés se faire traiter des petites varicosités dans des instituts où il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière sur place. Je suis un peu dépassée par ces événements-là, parce qu'en réalité, c'est très rare que sous une petite varicosité, il n'y a pas une petite varice qui est en arrière de tout ça. Et pour ce qui est de la sclérothérapie, est-ce qu'on peut l'utiliser ailleurs que dans les membres inférieurs? Oui, on s'en sert pour le visage. Par exemple, pour la couperose du visage, quand les vaisseaux sont assez gros, je vais m'en servir dans le visage. Je vais m'en servir, par exemple, des fois, des gens en ont dans le dos, ils en ont au niveau de la naissance des fesses, par exemple. On va se servir d'injections de sclérosants, finalement, pour enlever ces petits vaisseaux-là.